Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amèneraient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né des sexes masculins sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur. Un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit cette annonce qu'il ne verra pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Simeon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Simeon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Simeon les bénit. Puis il dit à Marie, sa mère: Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Assé. Elle était très avancée en âge, après 7 ans de mariage. Demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Souvenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'il achevait tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retourneraient en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fructifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons une grande fête où normalement on devait faire la procession avec la bougie, et parce que ça représente le Seigneur qui est la lumière du monde. Comme on chante: lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. C'est cette grande fête qui est spéciale dans notre cœur et que aujourd'hui l'Église nous rappelle que le Christ est notre Seigneur. Ce qui me plaît aujourd'hui, c'est les psaumes que j'aimerais que nous gardons dans nos cœurs pour cette fête. Le psaume dit: Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur le fort, le vaillant, le Seigneur le vaillant des combats. Porte élevez vos frontons, levez-le, porte éternelle, qu'il entre, le roi de gloire. Chers frères et sœurs, c'est très pertinent. Qui est le Seigneur pour toi? Toi et moi, qui est le Seigneur? Le psaume nous dit: il est le vaillant, le Seigneur le vaillant des combats. Donc tout ce que nous vivons dans ce monde, il connaît. Mais tout ce qu'il veut de nous, c'est d'avoir confiance en lui et de lui offrir
vraiment tout ce problème-là, cette difficulté, parce que c'est lui qui est le roi de gloire. Il est le vaillant de combat. Il combat tout. Donc, dans notre joie et dans notre tristesse, ne perdons pas la foi. Ne perdons pas la foi au Seigneur. Soyons toujours confiants et il est toujours là pour nous rassurer. Les hommes, les femmes, les êtres humains vont nous abandonner. Jamais le Seigneur. Jamais.